Regardez les jolies. Ça va? Comment? Les croissants sont arrivés, messieurs. Bon, bonjour à tous. On va faire l'appel, voir si tout le monde est là. De Valois, Gauthier. Ouais. Vito, Bourgoin. Farfal, Filleul. Fort, Espion. Ce qu'on va faire, une fois que vous avez choisi, on fera une photo à côté. Première équipe à choisir, c'est l'équipe Pradignac-Conchonnet procarpe.com. Le poste numéro 17. Début de la pêche à 15h. Des fois encore des bons postes et puis bon. Puis des fois c'est l'inverse. Tu penses avoir un poste médiocre, il t'arrive à bien t'en sortir. On va voir, il y a des grosses équipes sur le secteur. Mais bon. Ah ouais, il y a un peu de monde. Après on va voir, apparemment le poisson est vachement craintif. Donc on va voir dès que ça va amorcer ce que ça va faire. On va essayer de pêcher un peu plus tranquille. On va déjà voir comment nos collègues démarrent. On va Ouais. observer pendant 4 bonnes heures tranquilles. Puis après on verra ce qu'on fait pour la nuit. En espérant trouver la bonne stratégie. Une énorme étendue d'eau à pêcher quand même par rapport aux autres. Et puis t'as de l'activité en face quand même un peu, t'as la plage, t'as pas mal de trucs à faire. Au début de la pêche, peut-être pas forcément nous qui allons toucher le plus, mais je m'imagine bien que tellement de pression de pêche et tout, que si les poissons ils éclatent un peu, on a vraiment de la longueur, du coup les poissons ils peuvent vraiment rentrer tranquillement si on les laisse, rentrer quoi. Bon, sur l'ensemble du plan d'eau, il y a quand même pas mal d'activités. Mais ce poste en fait partie, hein. Il y a de l'activité. Il y a de l'activité, effectivement. On a une belle vision sur deux parties du plan d'eau. On a une vision sur une partie du plan d'eau plage. On est à la limite de la plage sur notre côté droit. Et sur notre côté gauche, on est à la limite d'une plaine eau qui est située sur l'autre partie du plan d'eau. Et on y a accès aussi grâce à ce poste. Et en fait, on peut vraiment faire deux pêches totalement différentes, axées totalement différemment. On y croit, on est vraiment confiant. À nous de bien faire les choses. Ça fait 10 ans que j'habite sur Ussel maintenant, donc j'habite à 5 minutes à peine de l'étang. C'est un plan d'eau, il y a quand même un gros cheptel, hein. Il y a à peu près 700 carpes, avec une moyenne autour des 6 kg. Il y a quelques poissons plus gros bien sûr, mais il se fait pas mal de compétitions ici. Donc c'est des poissons qui s'éduquent très vite, la pêche devient de plus en plus compliquée. Puis c'est surtout que là c'est ces équipes qui pêchent quand même, et ces équipes pêchent fort. Donc il y a deux secteurs de 8, où je pense qu'il y a au moins 5 postes où tu peux rivaliser, tu peux faire 1 point comme tu peux faire 5 points. C'est vraiment des secteurs équitables et il se fait du poisson partout, donc c'est ça qui est bien sur ce plan d'eau.
Eh ben, moi c'est Vincent, président donc, du club carpiste gaulois et garde de pêche sur les étangs de Seillac. Donc le plan d'eau fait 17 hectares. On a un cheptel d'environ 450 poissons et une moyenne de 9 kg à peu près. C'est un étang qui nous plaît beaucoup. Nous on fait les enduros dessus toute l'année. On a 3 enduros par an. Et puis voilà, c'est un étang qui est habitué à la pression de pêche depuis quelques temps. Un étang qui est en relancement. On a rajouté une centaine de petits poissons là, il y a peu de temps pour essayer un peu de faire bouger toutes ces grosses qui attendaient. On a l'impression que ça marche parce qu'il y en a quelques-unes qui ont été prises et ça nous donne du coup envie d'en rajouter encore peut-être un petit peu à la fin de l'année si on peut. Et ben écoute, on a choisi en 7-8e position. C'est un poste qu'on avait dans le top 3, donc on est très content. On a un poste hyper large, on a quasiment 90 mètres, pratiquement 100 mètres de large, pareil en longueur. On est vraiment bien, on a une petite passerelle, on a un petit chemin, on a un petit endroit tunnel. Je pense que c'est un joli poste, puisque d'après les riverains et les anciennes compétitions en fait, qu'il y a, c'est que les poissons en fait, se regroupent dans ce grand milieu. Alors le poste 17 était favori, mais on parlait tous d'un triangle, donc 22, 20, 17. Et pour nous, je pense que le 20 est un petit peu au-dessus du 22, après on verra bien ce que donne la pêche. Moi j'ai lancé la canne et Nico a choisi. Puis lui il est intéressé par les obstacles, tout ça. Il aime bien faire des pêches assez courtes en rappel. Donc c'était un peu plus la pêche appropriée quoi. Après, on va voir, hein, on a vu du poisson en activité. On aime bien pêcher les communaux, les fédéraux, comme ça, les petits plans d'eau comme ça, c'est intéressant. Après, c'est notre pêche, hein, mais peut-être attaquer différemment, quoi. C'est pas comme dans un grand lac où t'as moins la pression qui subit, là, quand même. Bon, on était sur un plan d'eau de 16 hectares, bon, peut-être pas trop faire le compte tout de suite, quoi. Quand un peu plus tes bras. C'est bon pour moi. Ouais, j'envoie ça par mail à Clermont, qui rentre les poissons de Ponty et qui va faire le classement général avant de publier. Voilà.
il est énervé. Allez, c'est bon. C'est bon, t'en as ou pas? Et on avait repéré cette partie qui, quand il y a du soleil, comme ce qui se passe à l'heure actuelle, parce qu'il fait pas loin de 30 degrés la journée, on savait que les carpes allaient se diriger sur le haut du plan d'eau. On a fait un bon lancer de précision et du coup on a pu choisir ce poste qu'on voulait. On est arrivé, on a mis la pêche en place comme on l'avait fait lors des entraînements et du coup ça s'est passé correctement. 30 minutes après le coup d'envoi, on avait déjà 3 touches. On sort 2 poissons et après ça s'est continué correctement jusqu'au soir et cette nuit on fait 12 touches. Bon, on perd pas mal de poissons parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau, quelques obstacles, mais bon, on est confiant pour le moment. On avait eu un petit coup de cœur au repérage, donc on l'avait remarqué. Un coup de cœur parce que c'est un poste qui n'est pas limité en distance. On est juste à côté de la zone sur Seillac, donc où tous les postes en fait sont quadrillés par des limites de distance, par des zones assez fermées, où chaque pêcheur peut venir interférer sur le coup de l'autre. Et ce poste 23, qui est vraiment collé à cette zone, a lui par contre toute la distance de pêche jusqu'à la berge d'en face. Donc ça permet de construire une pêche avec aucun vis-à-vis. Et la cerise sur le gâteau, c'est que c'est un poste en termes d'installation qui est 3 étoiles. Voilà, on est sur une belle petite pelouse, on peut pêcher proprement. Voilà, on est confort, on ne se fatigue pas et on a une zone de pêche devant nous intéressante, donc c'est ce qu'on voulait. Ouais. Et du coup hier on a commencé la pêche, on fait 3 touches de poissons et là ça s'est calmé depuis ce matin. On voit un peu de poissons qui bougent, mais pour le moment on est un peu dans le doute parce que est-ce que si on amorce un peu plus ça va pas les faire sortir du secteur, ou on continue à les chercher, essayer de trouver on va dire l'appât miracle et puis on va bien voir en fonction de Ouais, on a vu un regroupement de poissons un petit peu plus loin, donc on voulait faire ça un peu plus tard dans la pêche, mais au vu des résultats, on a allongé un peu pour essayer d'aller en taper une ou deux, dans une partie qui est inaccessible pour tout le reste des pêcheurs. C'est une zone qui nous est propre, donc on voulait laisser les poissons se regrouper là au fur et à mesure et attaquer sur la fin de pêche, mais vu que c'est un petit peu serré déjà dans les scores, on attaque plus tôt et espérons que ça paye, quoi.
40 mètres Ça et prête. il a encore 7 mètres de marge. T'inquiète Il pas, en fait un au bout d'un quart d'heure de compétition, il fait rien jusqu'à maintenant et là il en enquille. Il a des passages, c'est que le poisson Oui, mais les boisons ils sont pas allés jusqu'à Mathieu. de la Manche. Merci pour Je ça. parle pas en point là. Comment il s'appelle les gars là? On sait que Ponty, c'est un lac où il y a énormément de poissons, mais on sait aussi que les poissons qui sont dedans, eh ben, ils ont développé une connaissance des pêcheurs qui est absolument dingue, un comportement de poisson qui évolue chaque jour et sont capables de développer des instincts où elles sont extrêmement compliquées à attraper. Mais c'est aussi ça qui fait le charme de cette compétition. Ça serait trop simple, ça serait pas drôle. Et du coup, il faut réussir à trouver le petit détail qui permet de déclencher un peu plus de touches, mais c'est pas simple et ça fait gratter la tête, quoi. Hier soir on était 5 de secteur, ce matin on est premier, demain on peut se retrouver en bas, on l'espère pas bien sûr, mais on sait que ça peut aller très vite. Chaque poisson sera important, chaque poisson de plus grappillé, ça sera des kilos en plus pour reprendre un peu d'avance. Mais bon, pour l'instant on est premier de secteur et on va tout faire pour y rester jusqu'à demain midi. Il s'est fait beaucoup de poissons ici. Donc on a dit, on vient ici à peu près sûr et certain, serein. Là, je sais pas pourquoi il n'y a pas de poisson. Il y a un poisson qui sort de temps en temps et encore. Alors après, on sait qu'il y a beaucoup de poissons à la queue là-haut, à l'arrivée d'eau. Alors est-ce qu'elles vont venir se réfugier à un moment donné ici? C'est possible. Dernière nuit sur ce poste 32. Derrière nous, il y a les copains qui lâchent rien et qui reviennent aussi un petit peu dans la bataille. Donc on espère avoir un petit peu plus de réussite cette nuit. Là-bas, on a fait 3 points. On était du coup deuxième à égalité avec 3 autres équipes. Donc ça se joue au poids. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que sur ce poste, on a pu faire un petit peu de rendement, ce qui nous a permis de combler le retard que l'on avait cumulé sur le lac de Lavaux. Donc on est plutôt très content de ce qui se passe et j'espère que la nuit va nous apporter ce que l'on veut, quoi. Quelques poissons de plus qui nous maintiendraient cette première place qui nous plaît plutôt bien pour l'instant. Le matin, il y a même des camions qui nous klaxonnent parce qu'ils doivent être contents de voir des pêcheurs. Nous, on est un peu moins contents de recevoir des coups de klaxon, mais bon, ça veut dire qu'il y a... on en parle, ça veut dire que les mecs sont contents de voir des pêcheurs, on va dire que c'est une bonne chose pour ça. C'est bon pour moi. Ça a été mieux qu'hier. On a fait du poisson, 5 touches. 5 touches, 4 poissons. 4 poissons. On a un peu changé la tactique ce matin. Ouais, la disposition, un peu les éches. On a bougé les cannes et jusqu'à présent, ça va pas trop mal. 660. Allez, 13 660. C'est assez régulier. C'est assez régulier. Pourvu que ça dure. On a vu beaucoup de poissons bouger sur la zone. Entre nos voisins et ici, et les poissons en surface, on en a vu un paquet. Peut-être deuxième secteur,
Deuxième sûr, je pense. Peut-être, parce que les collègues en face sont en train d'en faire une autre. Et puis ça se rapproche du premier. Ouais. Je pense qu'on a deux poissons. On aura une dizaine de poissons, une dizaine de kilos d'écart. Après. 40. Allez. 16 540. On espérait un petit peu plus, mais voilà, on a quand même pris ce poisson. Le matin, on n'a pas réussi à déclencher de touche. Donc là, on va essayer de mettre un petit truc en place dès qu'on pourra amorcer. Et on espère que ça va payer, quoi. Ça joue à rien, donc faudrait vraiment prendre ce poisson ce matin. Au moins un poisson, ça serait bien. On a commencé les nuits, on a dû faire 5 poissons la première nuit. La seconde, on a fait 14 touches, mais on en gaspille 50%, on en ramène 7. Et là, la dernière nuit, on a optimisé un peu. On a fait 12 touches pour 9 poissons. On a fait beaucoup de décroches, donc on a essayé de trouver une solution pour éviter de moins les décrocher. Après, le poste est un peu encombré. On avait réussi à trouver une stratégie dès le début pour éviter qu'elles aillent dans la branche. Oui, je pense qu'on se saborde la deuxième nuit, on aurait pu les titiller, voire passer devant. Là, bon, ils ont continué à toucher. On a dû faire un joli rapproché, mais on est déjà très satisfait. Ah, c'est pire que tendu. Je pense qu'avec le poste 23 et 22, ça se joue à une carpe. Il reste 2 heures de pêche à peine. Ça se joue à un poisson pour le premier point, donc nous au pire on n'a rien à jouer vraiment. Mais on aimerait bien choper ce premier point, ce serait drôle. Là il doit rester une petite demi-heure, même pas, à peine. Enfin, la journée d'hier, pas une touche, très compliqué sur tout le lac. Et en début de soirée on arrive à faire 3 poissons en 45 minutes. 3 poissons qui nous sauvent un peu la journée parce que sinon on n'était pas bien. Il n'y a vraiment pas beaucoup d'écart. Donc c'est serré mais normalement ça doit passer. Après ça se joue vraiment à rien, à 3-4 poissons, pas plus. Je sais que Mathieu, on était encore hier à 200 et quelques grammes. À pas grand chose mais bon. Lui il faisait pas mal de départ la nuit il me semble. Donc on espérait un peu ce matin mais bon. Ouais, déjà deuxième de secteur ici, si jamais on garde la deuxième place, on nous l'aurait dit, on aurait signé dans cette précision, c'est sûr. C'est fini. C'est fini. On va passer aux équipes qui ont 1 point, donc qui ont gagné leur secteur. Néra, Jacquemet, Bouillette Maison, Avide, 11 poissons, 63 kg 970. Et on va passer au podium. Boiteux, Froudière, 10 poissons, 107 kg 500. À la 3e place. On va passer à la 2e place. Pouillade, Rambert, Bouillette Maison, Tracker Aqua Product Signette, 17 poissons, 117 kg 750. Farfal, Filleul, 25 poissons, 197 kg 720. Vincent là, tiens bon. 20 personnes. La paupiette. 10 personnes quand même. Et comment Faire ça, une petite patate. Voilà. Choisir
poste de 6 Roussin, isotopette, avec une moyenne de 2,03 m. Le poste numéro 20. Des questions? Eh ben on y va les gars. Après c'est un poste qui a fait un résultat à la première manche. C'est un poste qui fait des résultats régulièrement lors des enduros quand ça se passe ici. Donc voilà, on va essayer de trouver la pêche et faire la pêche surtout. Nous à l'heure actuelle on est obligé de prendre un point, sinon le maintien bonjour, ne sera pas assuré. Donc voilà, on va essayer de faire le maximum. On est dans un secteur où il y a quand même du level. Du coup, on sait que sur le secteur, il y a potentiellement le champion de France pour cette année. Donc avec les 2 premiers du classement provisoire qui seraient répartis, ils ne sont pas côte à côte. Mais en tout cas, nous, on en a un de chaque côté. Ça va être assez intéressant, je pense, de les voir évoluer sur cette 4e manche. Et puis nous, notre but, c'est de venir les embêter un peu, puisqu'on est là aussi pour prendre des poissons et puis pourquoi pas les battre. On va changer un petit peu les nylons. Là, on va faire une petite pêche un petit peu plus lointaine. Donc du coup on va assurer le coup. On n'a pas envie de prendre le risque avec des nylons un petit peu usagés. L'enjeu, là, c'est le titre. Hein. Quand tu arrives après 3 manches avec 4 points, forcément, c'était inespéré. C'est génial d'avoir si peu de points jusqu'à ce moment-là. Surtout, voilà, comme je disais tout à l'heure, on a vraiment notre destin entre les mains, quoi. Le titre, actuellement, je pense qu'il va se jouer sur... Il y a 3 équipes qui sont très bien placées pour avoir le titre. Baptiste et Sylvain qui sont à Seillac. Si on a un point, Julien sera forcément derrière nous, donc il aura au mieux 2 points. Mais ça va être une belle bataille, je pense, sur cette 4e manche. Allez, c'est bon pour moi.
Il est tombé, c'est quand il me pousse. Pas du tout. On est 3 de secteur, ok. Bon, la pêche elle monte crescendo, donc il n'y a pas de raison que ça diminue, je pense. On devrait faire notre pêche aussi, donc on va essayer d'en faire un maximum pour se maintenir. On s'était dit qu'il fallait qu'on soit au moins 4 de secteur pour se maintenir. Pour l'instant on est 3. Bon, à 2 kg de Julien qui est à côté de nous. C'est chaud patate. C'est chaud parce que mais là, au nombre de points par rapport à toutes les équipes, tout peut être bouleversé. À cette heure-ci, on doit être normalement, si on calcule bien, 3e. Donc là, on se bat avec les voisins d'à côté là, qui nous sont passés devant là, de quelques kilos, donc c'est pas grand-chose. Mais malheureusement, cette place, du coup, nous fait perdre la 2e place du général. Donc on va essayer de se battre jusqu'au bout parce que là, rien n'est joué. Et là, il doit rester quasiment 24 heures de pêche. Alors on sait qu'ici, il peut se passer beaucoup de choses. On peut enchaîner 5 à 10 poissons comme on peut ne rien faire. Donc on croise les doigts et on espère que la magie de Ponty va opérer pour nous. Ça glisse, ça glisse. On est très content de notre journée, on pensait pas faire 5 touches, 5 poissons en journée. On faisait que des poissons de nuit, donc tout ce qu'on arrive à attraper le jour, c'est du bonus. On a pris très cher en 3e manche du haut lancé. donc voilà, on va essayer de garder ce petit point. Pour l'instant il y a un petit écart, on va essayer de le garder. Ouais, il reste encore une nuit et puis demain matin, donc on espère garder cette place. Bon, il nous restait un quart d'heure pour terminer l'amorçage, donc l'amorçage termine à 18h30 et la compétition se termine demain à 11h exactement. Donc il reste une bonne et grosse nuit et le coup du matin jusqu'à 11h. Je pense que le premier et le deuxième vont être très durs à aller chercher. Ils ont beaucoup d'avance, mais 3, 4, 5, on est tous dans un mouchoir de poche pour l'instant. Si on est 3e sur ce secteur-là, on serait logiquement 3e au général sur le cumul. Donc c'est clair que ça nous ferait quand même plaisir d'aller chercher un podium, une 3e place, c'est toujours plus sympa. Donc on va essayer de faire encore quelques poissons avant la fin, puisque ça se joue quand même à pas grand chose.
Là, il reste 1 heure de pêche. On a eu une mauvaise nouvelle ce matin. Le Team France à Seillac a fait 2 beaux poissons cette nuit, un poisson de 14, un poisson de 10. On se retrouve au même nombre de points, sauf qu'au poids, ils sont devant nous de 23 kg. Alors, soit en 1 heure, on arrive à Ponty à faire plus de 23 kg. On sait très bien que Ponty, tu peux faire 2-3 touches comme ça en très peu de temps. Donc, on y croit, il reste 1 heure. Effectivement, dans une demi-heure, ce sera la fin de cette 4e manche des championnats. Donc là, on va serrer les fesses jusqu'au bout parce que tout n'est pas terminé. Il y a encore Sylvain Boiteux, si on calcule bien, à 23 kg, s'il fait 2 poissons de 10 ou même un poisson de 23, ce qui est peut-être possible sur Seillac. Nous, on repasserait devant et on passerait 3e du coup au général. Donc il va rester une petite demi-heure où malheureusement le destin n'est pas entre nos mains. On va bien voir ce que les heures, la demi-heure qui reste à venir nous réserve. On va serrer les fesses jusqu'au bout et j'espère qu'on aura la chance de pouvoir tenir cette 2e place. Oui, c'est certain. On est très très heureux de la nuit qu'on a passée. Maintenant, parler d'objectif. Ouais, l'objectif, on en a qu'un en tête. C'est espérer faire premier de la manche et peut-être sauver notre maintien. En fait, c'est que ça qui t'occupe l'esprit en ce moment. On essaye de faire les choses encore le plus précisément possible là, dans cette dernière ligne droite. En espérant peut-être faire encore 1 ou 2 touches, qui sait. Bon, comme bien souvent, c'est le poisson qui va décider. À part si, voilà. Et les vainqueurs de cette manche sur ces 2 lacs, Knap Greta, carpconnect.com, avec 18 poissons, 159 kg 490. Donc là, on va passer au général et on va appeler l'équipe Boiteux-Froudière avec 8 points. Alors, à la 2e place de ce championnat, l'équipe Farfal Filleul Fox avec 8 points. Et enfin, les champions de France 2023, Néra Mathieu, Jacquemet Anthony, Bouillette Maison, Avid, avec un total de 6 points. C'est l'aboutissement d'une saison, quelque chose qu'on espère forcément à chaque fois qu'on s'inscrit sur une compétition, une longue année. C'est vrai que ça fait plusieurs années qu'on tournait autour, quoi. Alors j'ai eu la chance déjà d'être 2 fois champion de France avec Hugo, mais ça commence à dater. Donc on avait bien envie avec Tony de rafraîchir tout ça. De rafraîchir tout ça. On avait été 2e il y a 2 ans. L'année dernière on était en tête après 2 manches et les 2 dernières manches s'étaient mal passées. Cette année on était 2e après les 2 premières manches. Et on a bien cru que ça risquait de se passer pareil. Les concours de lancer n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on espérait. Il a fallu faire des choix qu'on n'avait pas pensé faire. Et puis voilà, le résultat est là. On a réussi à attraper des poissons. Ça n'a pas toujours été simple. Il y a eu des moments où on a un peu galéré. Les poissons étaient quand même un petit peu capricieux. Mais voilà, le résultat final, c'était le plus important, le titre pour cette année, quoi.